Nous allons ensuite parler de la définition ou d'un mini-lexique par rapport aux mots qui, pour moi, sont importants quand on parle des bases de l'éducation financière. Pour commencer, on a le budget. Le budget, plan financier pour une période donnée, c'est-à-dire que j'ai un plan ou un tableau, aussi basique que ce soit, dans lequel il y a des chiffres, il y a des lettres. À gauche, il y a des chiffres qui sont liés à ce que je vais gagner, ce que je vais dépenser. Et à droite, il y a les montants qui sont reliés à chacune de ces catégories. Ensuite, je pense que je suis allée trop vite. Nous avons les dépenses. Les dépenses, c'est une notion de trésorerie qui correspond à une sortie d'argent. Donc, tout ce qui est lié à la sortie d'argent est une dépense. Tout ce qui est lié à la diminution de votre argent est une dépense. Maintenant, on a d'autres catégories et on verra après comment appeler chacune d'entre elles. L'épargne, la partie du revenu qui n'est pas dépensée pendant la période où le revenu est reçu. Je reçois de l'argent, le montant que je ne dépense pas tout de suite, c'est mon épargne. On appelle aussi économie. Investir, placer des fonds sous la responsabilité d'une personne physique ou morale en vue d'en tirer des gains. L'objectif premier de l'investissement, c'est de ne pas perdre. Si j'achète une voiture et que je veux l'utiliser, ça veut dire que ce n'est pas sûr que ça va me rapporter des gains. Mais si j'achète une voiture que je dois mettre en location, ça veut dire que là, probablement, j'ai fait un investissement parce que le moment où j'ai dépensé cet argent, l'objectif, c'est de pouvoir gagner. Le surendettement. Situation d'une personne qui ne peut plus faire face à ses factures, à ses échéances et à l'ensemble de ses dettes. Je suis surendetté lorsque je n'arrive plus à payer mes factures. Au même moment, je n'arrive plus à faire face à mes échéances. Au même moment, je n'arrive plus à faire une dépense sans pour autant avoir peur. C'est-à-dire, à chaque fois que je dois dépenser, c'est que mon cœur bat. Je ne sais plus, je n'ai plus de contrôle sur l'argent que j'ai, ni sur mes dettes, ni sur rien du tout. Et là, je suis surendettée. Et il est important de savoir à quel moment on est surendetté et de faire pause pour pouvoir rebondir. La littératie financière. La littératie financière, c'est exactement l'éducation financière. Mais quand on parle de littératie financière, c'est qu'on est déjà en train d'utiliser, d'exploiter les connaissances qu'on a reçues pour prendre des décisions liées à l'argent. C'est une expression qui est souvent utilisée au niveau du Canada et qui définit la capacité d'une personne à gérer avec compétence ses finances personnelles. Il arrive à décider s'il est temps de prendre une assurance. Il arrive à décider s'il est temps pour lui de prendre une décision liée à une charge, par exemple, qui concerne sa famille. Il sait à quel moment il ne doit plus s'endetter. Il comprend ce que lui explique son banquier. Quand on est dans cette situation, c'est qu'on est en train déjà d'exploiter et qu'on est en situation de littératie financière. La résilience financière, pour finir, c'est la capacité d'un individu à résister aux événements qui affectent ses revenus ou ses actifs. Dans votre tête, vous savez déjà que quel que soit le problème que vous avez, vous allez pouvoir surmonter, vous allez pouvoir trouver une solution et aller au-delà. La résilience financière.